Alexandre Dubé. Où les idées se confrontent et se façonnent. Dans le journal ce matin, on apprend que l'ex-maire corrompu de Laval, Gilles Vaillancourt, revient dans l'actualité. Il aurait agi comme médiateur dans une transaction de terrain agricole et on qualifie aujourd'hui, peut-on lire, de conflit d'intérêts assez évident. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québecor. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Alexandre. Bon, explique-nous un peu quel aura été son rôle à l'ex-maire Vaillancourt. Tu sais, moi, j'ai couvert la belle époque des enveloppes à Laval. Des fois, elles étaient brunes, des fois, elles étaient blanches. Ça contenait souvent de l'argent comptant. Puis, il y avait certains politiciens, dont Gilles Vaillancourt, qui s'en mettait plein les poches. D'ailleurs, il a fait de la prison pour ça. Puis, je me disais toujours, à un moment donné, on va arrêter d'en parler. Tu sais, ces politiciens corrompus-là vont être oubliés. Ben non, il y a une poursuite judiciaire à Laval, présentement, en cours, qui nous ramène le nom de Gilles Vaillancourt dans une histoire pas très élégante, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Laval, depuis une quarantaine d'années, 1988, ça va faire 40 ans bientôt, il y a eu une entente qui décrit qu'est-ce qu'on peut dézoner. Tu sais qu'il y a beaucoup de terres agricoles et l'entente dit voici les terrains sur lesquels on pourra construire et voici les terrains où ça va être interdit de développement résidentiel. Bon, c'est notre ami Gilles Vaillancourt qui a signé ça du côté de la ville. Il était le représentant de la ville. À l'époque, il était président du comité exécutif. Et la ville a fait une entente avec l'UPA, l'Union des producteurs agricoles de Laval, et son président, Gilles Lacroix. Et l'UPA avait un peu le droit de veto. Il pouvait décider quel terrain était zoné et quel terrain était dézoné. OK. Et là, il y a un promoteur actuellement à Laval qui dit, cette entente-là, vieille de 40 ans, elle devrait être invalidée. Parce qu'au moment où elle a été signée, il y a eu un immense conflit d'intérêts. Il y a eu un fling-flang en bon québécois, là. Bon, et qu'est-ce que c'est, ce conflit d'intérêts-là? C'est que le président de l'UPA, à l'époque, Gilles Lacroix, de l'UPA Laval, lui et sa femme ont acheté un terrain en échange d'un dézonage. Fait que le promoteur de qui achetait, c'était, oui, je vous fais ces terrains-là à bon prix, à condition que j'obtienne un dézonage agricole. Là, ça se peut pas. Pas vraiment avoir... tu sais, aujourd'hui, on ferait plus ça. Puis Monsieur Lacroix l'a admis dans un interrogatoire hors cours qui s'est déroulé il y a quelques semaines. La poursuite est publique. Tu peux suivre ça au palais de justice de Laval. C'est déposé dans le dossier. Puis tu te dis, comment un responsable... Tu es en position d'autorité. Tu peux donner vie ou de mort sur des projets immobiliers essentiellement en décidant, voici quelles zones on pourra développer. Voici quelles zones devront rester des champs agricoles. Puis tu acceptes comme ça de dézoner parce que ça va te profiter dans une transaction. Et qui était l'arbitre de cette transaction-là? Qui était le médiateur dans cette transaction-là? Oui, c'est Gilles Vaillancourt. Lui... selon ce que M. Lacroix a dit sous serment, il avait demandé à M. Vaillancourt de s'assurer que toutes les parties étaient contentes, chacun va y trouver son compte, le prix est bon. Alors, voilà, ça peut paraître anodin comme ça, mais ça pourrait faire invalider toute cette entente-là, vieille de 40 ans, et sur laquelle la Ville de Laval se base encore aujourd'hui pour déterminer quels terrains peuvent être développés, quels terrains peuvent ne pas l'être. C'est ni toi ni moi qui vont décider. C'est un juge qui va regarder ça, qui va dire « Ouais, ça se peut que l'entente a été signée de façon un peu non conforme, qu'il y a eu des pots de vin. » Ou peut-être qu'il va décider « Oui, mais ultimement, l'entente est encore valide. La Ville avait le droit de signer ça. » Mais bref, ça nous ramène, Alexandre, à ces années-là où... Et c'est pas moi qui le dis, là, c'est Gilles Lacroix lui-même. Je vais te lire un extrait de son interrogatoire. Il dit... Ouais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, la gouvernance, la transparence puis l'éthique, mais à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de questionnements. Ça, c'est lui-même qui a admis ça. Là, il était président de l'UPA Laval. Oui. C'est béton comme justification, je suis convaincu, Jean-Louis. Mais là, faisons un petit saut dans le temps à l'automne 2025. Là. Parce qu'à un moment donné, Gilles Vaillancourt, qui n'avait pas parlé à Gilles Lacroix depuis plusieurs années, l'appelle. Parce que là, l'affaire est judiciarisée. Là, les parties doivent se rendre devant les tribunaux et se font interroger. C'est ce qu'on appelle des interrogatoires préalables. Fait que là,
les deux Gilles, là, Gilles Vaillancourt et Gilles Lacroix, qui se sont pas parlé depuis des années, mais tout à coup, Gilles Lacroix qui se prépare à être interrogé, il doit répondre à la poursuite, il reçoit un coup de fil. Ça fait des années qu'il n'a pas parlé à Gilles Vaillancourt. Gilles Vaillancourt lui dit, je suis en train d'écrire mes mémoires, puis j'ai besoin j'ai besoin de me rappeler cette époque-là. Tu peux-tu me rafraîchir mes souvenirs? Qu'est-ce qu'on avait... C'était quoi l'entente sur le dézonage? Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'ai encore la bonne information? Tu sais? Puis Gilles Lacroix a expliqué en interrogatoire, je me sentais un peu là, comme... il y avait une grosse ligne, puis il y avait un gros verre au bout de l'hameçon. Puis c'est comme si j'étais un poisson, puis on essayait de me faire mordre à l'hameçon. Tu sais. Ah, il pensait que l'ex-maire voulait le piéger? Non, il pensait que Gilles Vaillancourt l'appelait pour être sûr qu'il ne dirait pas n'importe quoi dans le cadre de la poursuite judiciaire. Ah, oui, là, oui. L'avocat, il demande, justement, pourquoi c'est un piège? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des gens qui sont grassement enrichis dans ces transactions-là? T'sais? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des pots de vin? Puis là, M. Lacroix, non, inquiétez-vous pas. Puis même, il dit, moi, j'ai toujours respecté le maire Vaillancourt. Vous me verrez jamais lui garrocher des roches, même si, Gilles Vaillancourt, on le sait, il a fait de la prison, il a fait des coupables de fraude. Il dirigeait un système de corruption. Il se trouve encore beaucoup de gens à Laval pour dire c'était notre maire, on l'appréciait beaucoup, les taxes n'étaient pas élevées, les rues étaient déneigées, tout ça, la ville fonctionnait bien, malgré les crimes, malgré la corruption. Gilles Lacroix, aujourd'hui, il dit c'est pas moi qui vais lancer des roches, je le respecte encore, le maire Vaillancourt, malgré ce qui s'est passé. Non, mais c'est un drôle de timing comme appel. Tu sais. Se faire voler quand les rues sont bien déneigées. C'est sûr, c'est moins grave. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête de Québécois. Merci à toi.